Bienvenue à cette émission purement magique, l'émission consacrée à la magie, que j'abrège maintenant EPM, pour émission purement magique. C'est parce que c'est plus court, tout simplement. Émission purement magique numéro 6. Carte géante, là ça rigole plus, là on est un niveau au-dessus. Là. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va se demander pourquoi la magie fonctionne. La plupart des spectateurs savent que les tours de magie reposent souvent sur un truc. Mais la question c'est pourquoi on voit pas ce truc? Pourquoi? Pourtant on voit tous les mouvements du magicien, on voit ce qu'il fait, et il y a de la magie. Qu'est-ce qui fait que la magie est possible? C'est parti pour l'émission purement magique numéro 6. Ouais! Ce qui explique pourquoi la magie fonctionne. Si tu veux, en fait, j'ai développé une théorie selon laquelle on peut voir sans voir. C'est une théorie qui est assez complexe à saisir, mais qui est totalement envisageable. Et donc, si on utilise cette théorie, on peut facilement démontrer que la magie puisse exister. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un magicien qui change de jeu au cours de son tour de magie. Donc si on voit ce magicien sans le voir, donc on ne le voit pas, il est tout à fait logique qu'on soit surpris par l'effet final si l'on n'a pas vu le changement de jeu. Donc voilà, donc c'est ma théorie qui permet d'expliquer la magie. Merci de comprendre. Pour comprendre ça, sortez vos crayons de couleur, on va faire une petite expérience assez simple, aussi simple qu'une poire. Pour cette expérience, il nous faut une feuille. On va dessiner une croix et un rond espacés d'environ 15 cm. Alors moi j'ai pris cette feuille, je vais faire la croix ici, comme ça. Et le rond après donc à 15 cm, je vais le faire ici. Il faut pas qu'il soit trop gros, pas qu'il soit trop petit non plus. Faut faire le dosage parfait. Alors on a... Bon, moi j'ai à peu près 10 cm, mais ça devrait marcher quand même. Alors là ça devient très technique. Si la croix est à votre droite, vous fermez l'œil droit. Et si la croix est à votre gauche, vous fermez l'œil gauche. C'est très simple. Petite astuce, si la croix est à votre gauche, que vous voulez fermer l'œil droit, ou que la croix est à votre droite et que vous voulez fermer l'œil gauche, il vous suffit de retourner la feuille. Parce que ça inverse la position de la croix en fait. Ouais, ça inverse quoi. Ça inverse la position de la croix. Putain, c'est génial. J'adore ce truc. Avec l'œil encore ouvert, fixez la croix, tout en déplaçant la feuille. Ah! En fait, au bout d'un moment, le point disparaît. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Ça s'explique par l'existence d'un point aveugle sur la rétine. En fait, il n'y a pas de photorécepteur à l'embouchure du nerf optique sur la rétine. Bon, avoue que t'as rien compris, mais en tout cas, quand on ferme un œil, on devrait voir un gros point noir. Mais notre cerveau gomme ce point noir en y plaçant ce qui voit autour, pour faire comme si on voyait bien. Mais sauf qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir à cet endroit. Du coup, dans le cas de la feuille, le cerveau reconstitue ce qui s'y place ici en mettant ce qu'il y a autour. Et du coup, il met du blanc à la place, on ne voit pas le point. Parce qu'il ne peut pas deviner qu'il y a un point noir, parce qu'il n'y a pas de photorécepteur. En fait, tout ça, c'était pour vous expliquer qu'on peut voir sans voir, et que le cerveau n'hésite pas à reconstituer les pièces manquantes. Parce qu'en fait, il se passe à peu près la même chose quand on focalise notre attention. C'est-à-dire que quand on regarde un objet, on voit que l'objet, on ne voit pas ce qui se passe autour. En fait, c'est encore pire, parce qu'on a l'impression de le voir, mais on ne le voit pas. Et pour exploiter ça, il existe deux méthodes. Le détournement d'attention et la misdirection. Et attention parce que c'est pas exactement la même chose. La misdirection, ce sera une distraction sur le long terme. Par exemple, pendant tout un tour de magie, ce sera le fait que le magicien vous ait fait regarder à un autre endroit. Ça s'appelle la misdirection. Le détournement d'attention, c'est un peu différent parce que c'est quelque chose de très bref. C'est pour un moment très précis. Ça va être, par exemple... je vous ai trouvé un petit exemple, vous allez tout de suite comprendre. C'est parti. Bienvenidos a Magic Agora y a este curso, el sorprendente curso sobre la misdirection. ¿Qué es misdirection? Misdirection, por ejemplo, es coger una baraja y esto es muy bonito. Fijaros bien. Ta, 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 ta. Y la baraja desaparece. ¡Tarán! Pour détourner l'attention, il faut ce qu'on appelle un stimulus. Donc dans la vie de tous les jours, ça peut être par exemple un son. Si vous entendez des cris ou une ambulance, vous allez tourner la tête, vous allez regarder en direction. Par exemple, quand il y a un klaxon, je suis sûr que vous vous retournez pour voir d'où il vient. Moi aussi, je le fais. Tout le temps. À chaque fois. Alors quelque chose d'autre pour manipuler votre attention, c'est ce qu'on appelle la distraction active. En fait, c'est tout simplement quand on vous demande de faire quelque chose. Par exemple, le magicien vous donne une tâche à effectuer et vous allez être concentré sur ce que vous faites et pas sur le reste.
c'est la distraction active. Ça marche très bien. En plus de tout ça, le magicien possède une arme très puissante pour manipuler votre attention, son regard. Si je vous dis de regarder ma main, il est peu probable que vous le fassiez. Maintenant, si je regarde ma main, il y a de grandes chances que vous le fassiez en même temps que moi. Sauf si vous êtes une table, ce qui est impossible. Ou une chaise, ce qui est impossible. Si vous êtes intéressé par le sujet, je vous conseille d'aller voir la conférence d'Apollo Robbins sur le sujet. Apollo Robbins, c'est un magicien, pickpocket.com, TED.com. Maintenant, concernant les questions que vous m'avez posées la dernière fois, déjà vous m'avez posé des questions, donc je suis super content. Merci de m'avoir posé des questions, surtout qu'il y en a qui sont très intéressantes. Pas toutes. Et du coup, j'aimerais bien y répondre de manière assez détaillée en fait. Et là, il est 18h15. J'ai pas trop le temps. En fait, j'ai pas du tout le temps. Je vais y répondre dans une autre vidéo. Une vidéo qui sera consacrée. En fait, c'est ce qu'on appelle communément une FAQ. Donc, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Vous avez jusqu'au 15 novembre 2014. Pas un jour de plus! 15 novembre! Sur ce, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois. N'hésitez pas, encore une fois, à cliquer sur le petit j'aime en dessous de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut! Surpris par l'effet final. Donc voilà, donc c'est clairement ma théorie qui permet d'expliquer que la magie fonctionne. Et donc ma théorie, je me répète, si j'ai envie de me répéter, ma théorie c'est on peut voir sans voir.